à Fanière, au centre commercial de Leclerc. Et je suis avec Nadia. Nadia, aujourd'hui, on représente quelle association? Alors aujourd'hui, on est là pour représenter l'association Al-Jisr. Alors Al-Jisr, Tu peux nous en dire un mot? bien sûr. Alors Al-Jisr, ça veut dire le pont en arabe. Et justement, cette association est là pour disons, bâtir un pont entre les humains, de manière générale, à travers plusieurs activités. Tu peux nous dire quelques activités principales? Alors, nous avons une activité dans l'humanitaire. Tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, Nous avons fait pour Évidence. un voyage au Maroc, dans un village marocain. Ah, c'est le début de saison, Nous on avons se relance. eu un super accueil, C'est la reprise de vraiment l'activité. très chaleureux. Et en fait, Je vous rappelle au sein qu'à de ce 17h, village-là, on pourra encore profiter nous sommes allés au sein d'une de ce village démonstration avec Évidence, pour avec les plus grandes, hein, d'après ce que j'ai compris. Là, ce sont les pour ados. leur apporter, On dit le groupe des des livres, licornes. Si j'ai des bien vêtements. compris, si je ne me suis pas trompé, voilà, c'est et ça. nous en avons profité justement pour en apprendre Et on aussi aura d'eux. les adultes tout à Voilà, l'heure. l'apprentissage va des deux côtés. Et, D'accord. et- Bon, on reprendra le live un petit peu. Ah bah non, c'est bon, je pense. Vas-y. Ouais. et donc, il y a un volet aussi sur le handicap. Comme nous sommes tous concernés par le handicap visuel, c'est de ce handicap-là que nous parlons en particulier. Voilà, donc nous Par avons- exemple, on a fait quoi par exemple le handicap visuel? Alors pour le handicap visuel, on a créé une journée qui s'appelle Handicouverte. Donc, c'est la découverte du handicap à travers des activités comme le sport, le jeu. Voilà, par exemple, on a des jeux de société ici, là. À travers aussi, on a un atelier activité du quotidien avec nous présentons les objets du quotidien, voilà, qui nous aident. D'accord. On a fait des événements en 2019. Oui, on a fait un événement en 2019, on a participé à la nuit de la lecture. Voilà, c'était une journée donc, au cours de laquelle nous avons présenté nos différents ateliers et nous avons aussi raconté une histoire qu'on a évidemment créée de toutes pièces. Voilà, une histoire qui a la particularité d'être racontée dans le noir et voilà, avec toutes les ambiances en fait. Voilà. Et on a fait autre chose aussi, on a fait une sensibilisation des écoles primaires. Ah oui, effectivement. On a également participé on a fait une sensibilisation dans des écoles primaires, justement pour sensibiliser les gens dès leur plus jeune âge, pour ne pas qu'ils aient peur du handicap. Finalement, le but de cette association, c'est de ne pas avoir peur de nos différences, parce que les humains ont tendance un petit peu à ériger des barrières et nous souhaitons abattre ces barrières et faire de nos différences des forces. C'est très bien dit. Est-ce que tu veux nous parler aussi d'autres axes? Oui, bien sûr. Alors nous avons également créé une chorale. Voilà, une chorale, il y a des enfants. Voilà. D'accord. Et nous avons également une salle de sport qui accueille des femmes, qui D'accord. s'appelle Marcel. Et je sais plus, je crois. Bah, c'est déjà pas mal pour un début. Après, on a des projets là, qui sont sur le feu. Cette année, on a l'intention de mettre en place un atelier de jeux de société le jeudi en fin de journée. Alors, on va encore en parler, mais une fois par mois dans un premier temps. On va mettre en place des jeux de société. Donc, ce sont des jeux qui sont adaptés où des personnes non-voyantes pourront jouer avec des personnes voyantes. L'idée, c'est qu'on fasse un brassage de tout le monde et que voilà, on puisse jouer, on puisse s'amuser tous ensemble. C'est ça l'idée. C'est l'idée d'Al-Jisr, en tout cas, c'est l'idée en particulier de Handicouverte. Les jeux de société, vous le voyez là, il y a un Scrabble, donc où les lettres sont en braille et en noir en même temps. Donc là, moi je peux toucher avec mon doigt, c'est la lettre A, et en même temps il y a le nombre de points qu'elle vaut, et on la voit à l'image aussi que c'est la lettre A.
Donc voilà, après on peut jouer au Scrabble, en fait on pioche les lettres dans le... On pioche les lettres au fur et à mesure, comme tout le monde qui joue au Scrabble en fait. Hein. Et là le petit chevalet, voilà, c'est vraiment un jeu de Scrabble classique. Il y a d'autres jeux, on en a ramené quelques-uns là avec nous. Nadia, tu peux parler par exemple? Applaudissements mesdames et messieurs pour cette nouvelle démonstration d'évidence. Ça c'est un jeu donc, de memory. Alors, voyons, vous avez l'habitude de jouer J'en avec profite des cartes, pour vous avec rappeler des qu'à images. 17h, il y aura une nouvelle démonstration Bien nous, on va du jouer côté avec de ce le centre toucher. culturel avec le Un groupe toucher, par exemple. l'association Évidence. Ça c'est un certain toucher, c'est doux. Et donc, On a aussi une démonstration de Zumba la même pièce. avec le club Tempo à Sans les 16h30. yeux, juste avec Les doigts. Voilà. Et là on a un autre jeu encore ici, c'est le domino. Alors pareil en fait, mais le domino là, sa particularité, c'est que les nombres en fait, les points sont tactiles. Donc là je sens que d'un côté il y en a un, d'un autre côté il y en a trois. Donc quand je vais repiocher, eh ben, je saurai que je peux jouer ou pas. Donc là, hop, par exemple je pioche un double 1, donc je peux le mettre là par exemple, voilà. Tout simplement. Donc il y aura plusieurs jeux et pendant toute l'année on va en amener des différents chaque fois. Dans le but déjà d'attirer des gens et puis de nous permettre de rencontrer aussi des personnes, que les personnes n'aient pas peur du handicap, comme l'a dit très bien Nadia, que le handicap ne soit pas des barrières mais que ce soit des forces et que plutôt que nous pousser à rester chez nous, qu'ils nous incitent à aller vers l'autre et que l'autre n'ait pas peur du handicap en se disant oula je ne sais pas comment parler avec une personne qui ne voit pas ou qui est en fauteuil ou qui est sourde ou qu'est-ce que je peux faire? On va la voir, si elle a besoin d'aide, elle le dira, si elle n'a pas besoin d'aide, elle le dira aussi. Et voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, juste pour conclure, je dirais que ne pas oublier qu'avant d'être une personne handicapée, des personnes avec des problèmes, voilà, nous sommes avant tout des humains. C'est une très belle conclusion, on est tous des humains, on est tous des personnes. Donc, respectons-nous comme tels et aimons-nous comme tels. Et voilà, c'est le credo de la JCR en tout cas, c'est ce qu'on vise. Moi je remercie de ma part les gens de Mendo, plus précisément, qui nous ont accueillis voilà, par rapport à l'humanitaire que Nadia a dit. Et avec nous aussi Myriam qui veut pas se montrer, mais on va le faire. Hop. Elle a fait la sensibilisation avec moi. C'est une personne très active. Et voilà, le groupe, il manque Fatim et son groupe, et on a d'autres personnes que j'ai pas citées. L'association, elle est là, elle est pour vous, elle est pour nous, pour tout le monde. Donc on est là pour être ce lien-là. Aidez-nous à aider les autres. Nous, on est là et on vous y attend. Merci. Merci. Merci.